Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. En toi, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.
Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, cela vient d'être dit dans une prière. Il est puissant, tout puissant, ses promesses sont oui, amen, en Jésus-Christ, alléluia, et se réaliseront dans notre vie, amen. On veut honorer notre Seigneur parce qu'il est fidèle, alléluia. Il est le Dieu de l'impossible, amen. Tu peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses
que nous puissions prendre ce cantique qui nous parle de bénir l'Éternel, de n'oublier aucun de ses bienfaits et de ne pas s'abattre quand tout va mal, parce qu'il est là, au milieu de la tempête. Il est là ce matin, puisque la prophétie est entrée au cœur même de mon message. Il est là et il veut te faire du bien encore ce matin. Amen. Car il est bon. Alléluia. On peut se lever pour chanter ce cantique. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que
du Seigneur soit béni. Je voudrais juste lire un texte et rester dans la présence de Dieu ce matin, et d'autres voix pourront encore s'élever. Après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table lui dit : « Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit : « Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son esclave ou son serviteur dire aux invités : Venez, c'est déjà prêt. Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Première excuse. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les examiner. Il faut recontextualiser le texte pour nous aujourd'hui. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit : Je viens de me marier, je ne peux pas venir. Le serviteur de retour rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison fut en colère. Et il dit à son serviteur : Va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes, comme nous ce matin. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Le maître dit alors au serviteur : Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Je trouve ce texte très pertinent pour nous, parce que si certains n'ont pas voulu répondre à l'appel du Seigneur, eh bien, cela fait que nous avons été appelés aussi. Et il y a encore de la place. Alors si ce matin, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, si tu as une excuse non valable pour ne pas t'approcher suffisamment près de cet appel divin à cette table, si tu n'es pas encore engagé dans les eaux du baptême, si tu n'as pas confessé Jésus de ta bouche devant l'Église, eh bien, réfléchis, parce qu'il y a encore de la place. Amen. Mais un jour, il n'y aura plus de place. Et beaucoup voudront entrer et ne pourront pas. Beaucoup pleureront et ne pourront pas être consolés. Tout s'arrête.
Gloire au Seigneur. Voilà, heureux de vous retrouver. Nous ouvrons très rapidement la parole de Dieu à deux endroits différents. Le premier se trouve dans la première épître de Pierre et nous allons lire les 13 premiers versets. Première épître de Pierre. Voilà, je lis dans la NBS, donc peut-être que certains ont la même que moi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis, je crois qu'on en a entendu parler dans les prières, et qui vivent en étranger dans la dispersion, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, c'était des contrées de l'époque, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit, ou la sanctification, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça fait du bien d'entendre ça, hein ? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, et vous l'avez dit dans vos prières, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, nous l'avons entendu par prophétie, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve, la foi, être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ ou à son retour. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. On l'a entendu ce matin, je crois. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui. Et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Ce salut, très important. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leur regard. Et puis le verset 13 aussi. Mobilisez vos facultés mentales, on y reviendra, ayant ceint les reins de votre intelligence, ont certains. Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Amen. J'aime ce texte, hein ? Il est solide et il est pour nous, chrétiens. Et puis, quelques versets éparses dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 33, son père et sa mère de Jésus s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Au verset 40, or l'enfant, toujours Jésus, grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et puis enfin le verset 52, toujours du chapitre 2 de Luc 2, et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Amen. Le Seigneur m'a donné un message depuis une semaine avant d'entamer une série de messages sur un thème qui est très important pour nous et qui va consister à la maison de Dieu. Et on attendra que tout le monde soit revenu de vacances. J'ai comme titre dans ma Bible, un sous-titre bien sûr, dès les premiers versets, qui dit ceci, « Le salut, objet d'espérance et d'émerveillement ». Je trouve que c'est beau. Le salut, objet d'espérance
et d'émerveillement. Il y a tellement de choses dans ce monde qui émerveillent les gens. Les progrès scientifiques, l'IA, ça ne m'émerveille pas trop, moi, ça m'est bon. Les progrès de la médecine, on pourrait dire, ah ben là, on a de l'espérance parce qu'on va vivre plus longtemps, logiquement. Il y a plus de maladies qui sont soignées, donc on a l'espérance d'une vie plus longue. Les beautés du monde entier qui sont mises à jour par les fouilles archéologiques. Les éclipses, ça émerveille les gens. Ça émerveille pas celui qui a créé les astres, mais ça émerveille les astres. Ah, frères et sœurs, des choses qui ont conduit les hommes à l'idolâtrie bien souvent. Mais je me suis posé la question, peut-on véritablement mettre ces choses au même niveau que l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur? Je crois que c'est impossible, même si l'éclipse était belle. J'espère que vous l'avez regardée avec les lunettes. Certainement pas, et je crois que l'apôtre Pierre va nous le prouver ce matin. L'œuvre de Dieu envers nous est une œuvre qui nous communique une espérance vivante, non pas un rajout de vie de quelques années, mais la vie éternelle. Et cela doit nous transporter, doit nous émerveiller. Et Pierre, malgré son reniement à un moment donné, Pierre, à un moment donné, quand on est venu arrêter Jésus, il a tranché l'oreille d'un serviteur qui s'appelait Malchus. Il voulait défendre son maître. Mais après, quand on s'en est pris un peu à lui, là, ça a été plus compliqué. Il a dit non, je ne le connais pas. Je le connais pas. Et même une fois, son langage a montré qu'il était bien de ceux de Jésus. 3 reprises. 3 reprises. Voilà le modèle d'un homme qui n'est pas sans défaut, mais qui est quand même un apôtre de l'agneau. On ne juge pas comme Dieu, parfois. On a tendance à beaucoup juger les uns les autres sur leur manière d'être, etc. Si on était avec Pierre, on aurait dit « Toi, tu es à renier. Tu n'es même pas digne de rentrer dans l'Église. » Et pourtant, Dieu s'est servi de lui d'une manière extraordinaire. Et même Paul l'a réprimandé, vous vous rendez compte? Un apôtre qui réprimande un apôtre. Certains ont dû dire, moi je ne suis pas Pierre. Il a dit non, il a été réprimandé par Paul. Moi je suis Paul. Mais Dieu s'est servi des deux. Et puis Paul n'était pas sans problème, sans défaut. Si un jour un pasteur vous dit, je suis sans défaut, je suis parfait, ne le croyez pas. Et tous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas non plus parfaits. Mais pourtant, Dieu se sert de nous. Et il a couché sa parole avec des hommes imparfaits qui nous enseignent ce matin. Qui nous enseignent. L'appel de Dieu était bien sur ces hommes. L'appel de Dieu était bien sur Pierre. Il était bien véridique. Et Dieu s'est servi de lui comme il veut se servir de chacun de vous ce matin. Et puis j'aime bien plus souvent regarder la fin de la vie des gens plutôt que le début. Et Pierre, c'était quand même un solide. Parce que la tradition dit qu'il n'a même pas voulu être crucifié comme Jésus, la tête en haut. Il a dit, je ne le mérite pas, crucifiez-moi la tête en bas. Alors la crucifixion, c'est déjà pas très drôle, mais la tête en bas, je ne vous dis pas. Pierre est un des grands apôtres de l'agneau. Il a été choisi par Dieu. Et on l'a entendu dans vos prières ce matin. Vous êtes tous choisis par Dieu. Alléluia. Ça fait plaisir à entendre, non? C'est Dieu qui vous a choisi, c'est pas vous qui l'avez choisi. Et peut-être que tu ne vis pas dans le pays qui est le tien. Peut-être que tu fais partie des îles là-bas ou du continent africain ou... J'ai envie de te dire ce matin, peu importe. L'important, c'est de te rappeler que tu es choisi par Dieu. Alléluia. Et que cette église qui constituait des personnes qui étaient dans la dispersion, un peu dans tous les pays, eh bien, elle est constituée aujourd'hui de la même manière. Mais nous formons tous l'église et nous avons tous été choisis, c'est-à-dire élus par Dieu.
Et le terme est exactement le même que celui qui est employé, et vous l'avez dit dans vos prières aussi ce matin, pour la pierre vivante, cette pierre de langue qui est Jésus. Jésus a été choisi, il était élu, c'était le sol, et il a été envoyé. Et je trouve que c'est bien que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne les mêmes mots que pour Jésus. Jésus était choisi, tu as été aussi choisi. Tu fais partie de sa famille, c'est ton grand frère. C'est ton sauveur, c'est pas ton copain, hein? Mais c'est ton grand frère. Jésus, c'est ton grand frère. Alléluia. Il était choisi comme toi. Quel privilège, frères et sœurs, ce matin. La Bible dit que non seulement choisi, mais désigné d'avance, mis à part. Mis à part. On était regardé par Dieu à un moment donné, et celui-là, je vais le mettre à part, celle-là, je vais le mettre à part. Littéralement, selon la prescience ou la préconnaissance de Dieu. Et le terme est employé, encore une fois, pour Jésus, l'agneau de Dieu, qui a été désigné avant la fondation du monde. Et c'est extraordinaire. Ça nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un hasard que ces deux termes soient pris pour nous et pour le Seigneur de la même manière. Mon frère, ma sœur, j'ai un bon message d'encouragement pour toi ce matin. Toi qui es chrétien. On a là la description merveilleuse du plan du Père pour son Église. Dès les temps les plus reculés, les plus anciens, alors que nous n'étions même pas nés. C'est le cœur de Dieu. C'est dire combien Dieu nous aime. Et combien il nous connaît. Et c'est pourquoi la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. » Mais comment on ne pourrait pas, comme l'a dit ce don spirituel, tous les jours bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite. Et vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, il y a eu des morts déjà. Des gens qui sont partis sans connaître Dieu. La grâce qui nous est faite. Et je crois que c'est important de se le rappeler ce matin. Et d'apporter au Seigneur des actions de grâce. Apprenons à apporter au Père, par le biais de Jésus, des actions de grâce. Merci Seigneur de m'avoir permis de me réveiller ce matin. C'est une grâce et de te connaître. Je crois que le terme désigné d'avance implique un choix de Dieu qui est gouverné par son amour. Dieu ne t'aurait pas désigné d'avance s'il ne t'avait pas aimé. Dieu t'aime. Et mon message ce matin ne concerne pas le pourquoi ni le comment de l'appel de Dieu. Pourquoi toi et pourquoi pas l'autre? Je ne sais pas, c'est un mystère ça. Que notre cœur se soit ouvert et pas celui de l'autre. C'est le mystère de Dieu. Mais c'est écrit. Et je serais incapable de percer ce mystère. Je voudrais vous dire des choses plus pratiques ce matin, qui j'espère vont vous faire du bien. D'abord, 3 choses essentielles dont il faut se rappeler et qui sont liées, et ça a été dit dans les prières aussi ce matin, qui sont liées à l'appel que Dieu t'a donné. Tu étais choisi, oui, mais pour quelque chose. Pour un plan bien particulier. Et la première chose, c'est pour la consécration ou la sanctification par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu as été choisi. Un des buts essentiels de Dieu envers nous, c'est certes de nous mettre à part, séparés du monde en ce qui concerne la vie intérieure. Non pas une vie par la chair, mais une vie bien régulée, cette fois, par le Saint-Esprit. Sanctifié par le Saint-Esprit, avec comme but, et tout a été dit ce matin dans vos prières, de ressembler à Jésus. Est-ce que nous ressemblons à Jésus ce matin? Je ne vous parle pas de la couleur de peau. Est-ce que notre être intérieur ressemble
à Jésus. C'est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. On est trop loin au départ. Mais rappelons-nous cette parole, vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint. Et la suite du texte est logique. La consécration de l'esprit, la sanctification, pour l'obéissance. Il s'agit évidemment de l'obéissance à Dieu, par la parole de Dieu, savoir ce que Dieu veut de nous. C'est ça qui nous sépare des non-chrétiens. Nous étions en vacances et nous avons fait un petit temps en Bretagne. C'est beau la Bretagne, hein ? Et le dimanche, eh bien, il y a ceux qui vont à la plage, il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui vont faire la brocante, et puis il y a ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas les mêmes. Il y a les chrétiens et les non-chrétiens. Et je suis sûr que dans leur vie de tous les jours, dans leur marche quotidienne, ce ne sont pas les mêmes non plus. Nous avons été mis à part et désignés d'avance pour devenir, nous l'avons dit, entendu dans les prières encore, ces enfants d'adoption. Pour obéir. On dit souvent à nos enfants, hein, sois obéissants. Et quand ils ne le sont pas, on n'est pas content. Eh bien, nous sommes des enfants appelés à obéir à Dieu. Et aujourd'hui, on voit évidemment qu'on est loin de tout ça. Et bien sûr, il y a tellement de choses qui nous attristent parfois, même dans les familles chrétiennes, de voir un enfant qui part, qui s'éloigne de l'Église, qui ne grandira pas pendant un temps spirituellement. Mais heureusement, il y a la prière. Amen. En tout cas, quel bonheur quand nous engendrons des enfants obéissants. Même si nous devons tous les aimer de la même manière. Jésus aime le pécheur de la même manière que nous. Il s'est donné pour lui de la même manière. Dieu nous demande de vivre auprès de lui comme des enfants obéissants. Et je pense que pour cette rentrée-là, ce message devrait être gardé dans notre cœur pour que nous puissions non pas s'en rappeler juste un jour, 2 jours, mais pendant toute cette année. Comme des enfants obéissants, dira un peu plus loin Pierre, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance, quand vous ne faisiez pas partie de ceux qui avaient été appelés par Dieu. Donc l'ignorance de Dieu et de son plan pour l'homme conduit inexorablement à la désobéissance. Mais la connaissance de Dieu et de son œuvre pour l'humanité conduit à l'obéissance. En tout cas, devrait toujours conduire à l'obéissance. L'obéissance à Dieu est liée au choix divin, à l'appel de Dieu dont nous avons été l'objet. Et le fait d'être habité par le Saint-Esprit, eh bien, nous aide. Le Saint-Esprit est une personne tellement merveilleuse, tellement pure, que tout au long de notre vie, il va nous conduire vers la sanctification, vers Christ. Et si nous nous écartons, il viendra nous chercher, parce que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, quelquefois on dit « Ah, quelqu'un a quitté l'église » ou « Quelqu'un se comporte mal, il est perdu ». On se calme. On se calme. Je ne parlerai pas comme ça. C'est juger. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Il faut plutôt prier et se rappeler qu'ils sont enfants de Dieu. Et que si à un moment donné ils s'écartent, eh bien Dieu a la capacité, la puissance de le ramener ou de la ramener. Je crois que ce texte est tellement fort, que Pierre a été tellement conduit par le Saint-Esprit que les choses s'entremêlent les unes envers les autres, s'enchaînent merveilleusement bien. La sanctification, l'obéissance, et alors l'aspersion au sang de Christ. Mon frère, ma sœur, tu es sous l'aspersion du sang de Christ. Ça veut dire que même quand tu commets une erreur, qui n'a jamais commis d'erreur, qui n'a jamais péché depuis sa conversion, levez la main, je vais faire une photo.
Personne. Et certainement pas moi. Eh bien, même quand nous commettons une erreur, eh bien, nous avons cette assurance que le sang de Jésus-Christ est là pour nous et pour nous ramener au même point qu'avant. Sanctifié, pardonné, terminé. Et Jésus ne s'en soucie plus. Nous, on se soucie souvent, on se rappelle souvent des choses qui nous ont été faites. Il y a des gens, tu te rappelles, il y a 22 ans? Non, mais là, il y a prescription, il y a 22 ans. Il faut oublier. Le pardon que Dieu nous a octroyé en son Fils bien-aimé est un pardon extraordinaire. Quand je regarde ma vie, ma pauvre vie, je me dis combien Dieu est bon de me donner encore l'aspersion de son sang pour mes fautes et mes manquements. Ce qui est grave et triste, c'est quand un chrétien pêche et qu'il oublie de revenir à Jésus. L'apôtre Paul pleurait sur les Corinthiens parce qu'il disait, mais il y en a qui ont péché et puis ils ne comprennent pas que le pardon est là. C'est le diable qui empêche de revenir à Jésus. Le pardon est là, il faut revenir. Il faut revenir. Tu fais partie de la famille. Et l'apôtre Jean, qui était l'apôtre de l'amour par excellence, a dit un jour ceci, et je vous le lis. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est normal. Nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La lumière vient de se lever. Pierre sait bien que ses auditeurs n'en sont pas tous au même point. Et je sais bien ce matin que nous n'en sommes pas tous au même point. Pourtant, il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pas aux meilleurs, à tous. Et c'est ce que je souhaite ce matin pour vous, mes frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est toujours inquiétant pour nous quand on voit quelqu'un de notre famille, comme c'est le cas pour la sœur de Françoise, qui fait une rupture d'anévrisme et puis qui n'a pas rencontré encore Jésus. On dit, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a de l'enjeu éternel, une âme. Pierre nous conduit vers les réalités du Père en notre faveur, frères et sœurs. Et il nous dit que nous sommes nés de nouveau, il nous a fait renaître par sa grande miséricorde. Je crois que parfois nous ne comprenons pas combien Dieu est amour et miséricordieux. Il n'est pas simplement miséricordieux, il a une miséricorde qui est immense. Pas comme nous. Le terme est employé et parfois dans vos Bibles, compassion, c'est pareil. Pourquoi l'est-il? Parce qu'il a donné son Fils. Pour toi. Tu es pécheur, tu es pécheresse. Et Dieu ne peut pas te regarder comme ça, sans passer par son Fils. Et en passant par son Fils, il te voit comme il le désire. Et Dieu est très miséricordieux parce qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son Fils. Et le Fils est Dieu, il s'est donné lui-même. Je serais curieux de voir un homme ou une femme donner son seul enfant pour son pire ennemi. Ah! C'est ce que Jésus a fait. Ce que le Père a fait. Il a donné son Fils unique, le meilleur qu'il avait, pour le pire que nous étions. Ça, c'est la grande miséricorde de Dieu. Et je crois qu'à la croix, on parle souvent de Jésus, et on a raison. Jésus est mort à la croix, il a souffert. Mais j'imagine la souffrance du Père de voir son Fils, parce qu'il l'a vu, attaché au calvaire pour les péchés de l'humanité, en agonie, obligé de se retirer
parce qu'il portait tous les péchés sur son dos. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quelle grande miséricorde. Je voudrais t'encourager ce matin avec cette épître de Pierre pour te dire que tu dois garder en mémoire ce matin 2 choses qui sont très importantes pour ta vie chrétienne et pour cette nouvelle rentrée. Il y a toujours un peu de stress quand on rentre. Il faut trouver peut-être un travail, il faut retrouver les choses qu'on a abandonnées puis qu'on n'avait pas envie bien de retrouver au travail, etc. C'est dur, mais Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et ce que nous devons garder en mémoire à la rentrée, c'est d'abord que tu as une espérance vivante. Alléluia. Ton espérance est vivante parce que tu crois en Jésus-Christ qui est lui vivant. Amen. Il était mort, mais il est revenu à la vie et il reste vivant au siècle des siècles. Jésus, il ne meurt plus, c'est terminé. Le monde veut le faire mourir, mais il ne meurt plus. Il est sorti du tombeau et il est ton espérance, et comme il est vivant, ton espérance est vivante. Amen. Cette espérance, dit la Bible, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Ce n'est pas pour rien que Paul dira que tu es assis, non pas sur la chaise à Dreux, enfin quand même, mais dans les lieux célestes. Tu te rends compte de cette parole ? Tu es assis avec Christ aujourd'hui dans les lieux célestes. C'est extraordinaire. Notre espérance ne doit jamais choir cette année. Jamais. Elle ne doit jamais défaillir, puisque lui, il vit dans le ciel et que nous le rejoindrons. Tu as ta place préparée. Alléluia. Si tu ne vois pas ta place, le jour où tu meurs, c'est que tu as eu un problème dans ton cœur. Ça ne sera pas la faute de Jésus. Ça sera de la tienne. Tu as ta place là-haut. Celui qui croit a cette espérance vivante en lui. Et la Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. L'argent ? Non. La foi, l'espérance et l'amour. L'espérance vient de la foi, l'amour vient de l'espérance et de la foi. Et la plus grande, c'est l'espérance. C'est l'amour. Amen. Et la deuxième chose que tu dois intégrer dans ton cœur pour éviter que l'on te fasse du mal, soit l'adversaire, soit des autres personnes, c'est que tu as un héritage, mon ami, qui, dit la Bible, est impérissable, est sans souillure, est inaltérable. Ça fait 3. Moi, je veux bien d'un héritage sur la terre. Si vous me donnez un château en Bretagne, je l'accepterai. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais baser mon espérance. Pierre va plus loin et il nous transporte dans l'avenir, dans ce qui t'attend, mon frère, ma sœur. Ce qui t'attend, garde ça en mémoire. Tu as un héritage incroyable qui t'attend. Ça sera mieux qu'un portable, c'est quel le dernier cri là ? Ah oui, je suis plus à la mode. Eh oui, ça sera mieux qu'un écran plat, ça sera mieux qu'une belle voiture. 3 mots magnifiques, impérissables, qui ne périt jamais. C'est pas comme ce que nous avons sur la terre. Ça périt ce que nous avons sur la terre. Même nous périssons. Mais ce que nous recevons des mains de Dieu, ça ne périt jamais. Non seulement ça ne périt jamais, mais c'est sans souillure. Aucune impureté dans l'héritage que Dieu va te donner. Aucune impureté parce que rien ne pourra venir se mettre au travers de ce que Dieu t'a laissé là-haut dans le ciel. Parce que le péché ne se commettra plus. Tu ne commettras plus le péché.
et il n'y aura plus de péché autour de toi. Il n'y a rien qui pourra souiller ce que Dieu t'a donné. Impossible. Et c'est ça le grand miracle de la victoire de Jésus-Christ. C'est que le péché ne se consommera pas, ne se fera plus, même ceux qui sont en enfer. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu et ils se verront comme ils ont été vus par Dieu. Et ils pleureront sur eux-mêmes. Vous savez, quelquefois, on croit que ceux qui vont être en enfer vont maudire Dieu. Pas du tout. Ils vont avoir un rétroviseur devant eux et ils verront toute leur vie passer, toutes les fois où on leur a parlé de Dieu, toutes les fois où ils auront fait le mal, toutes les fois où ils n'auront pas accepté le Seigneur, etc. Et ils verront que c'est de leur faute et que Dieu était là, qu'il les attendait pour le changement. C'est terrible, ça. Hein, et c'est ça le pire, je trouve. C'est d'avoir du remords qui ne passe jamais, qui est éternel. Le péché est éradiqué. Et ce que le Seigneur te prépare, c'est inaltérable, non modifiable. Il n'y a pas de flétrissure. C'est plus que l'or qui est consumé par le feu. Il n'y aura rien qui pourra éprouver ce que tu vas recevoir et ce que tu as déjà reçu, ce que Dieu te prépare. Ça ne fait pas des belles promesses, ça, mon frère, ma sœur? Je pense que lorsque nous voyons tout ce que Jésus a prévu pour nous, les choses de ce monde sont en balance, mais alors ça ne tient pas la route à côté de ce que Dieu nous a donné. Quelle merveilleuse promesse! Et pour ceux qui auraient peur cette année en disant « mais voilà, j'ai commis des erreurs », Dieu te dit que tu es gardé par la puissance de Dieu. Si tu es son enfant, tu es gardé au moyen de la foi qu'il a mis dans ton cœur. C'est merveilleux ça, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. La foi que Dieu t'a donnée, qui est un don, est le moyen par lequel Dieu va te communiquer des forces, grâce aussi à son Saint-Esprit. Et il a choisi de manifester sa puissance en toi, par la résurrection de Christ, par la foi qu'il t'a donnée. Plus tu avances, normalement, plus tu t'améliores. Normalement. Et plus tu t'approches de ton héritage, de Jésus-Christ. Celui qui a marché avec Dieu, il n'a pas peur de rencontrer Jésus. Si nous avons peur de rencontrer Jésus, c'est qu'il y a un problème dans notre vie. Et moi, je te dis, ne crains pas cette année. Mon cousin, il chante un chant, ne crains pas, je ne sais pas si vous le connaissez. Il paraît que 365 fois dans la Bible, il est dit, ne crains pas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu envoies un texto à ta meilleure copine ou ton meilleur ami tous les jours et tu lui dis, ne crains pas. Parce que je crois qu'il va arriver des choses qui pourraient nous faire craindre. Ça va mal. Ne crains pas cette rentrée, il veille sur toi, il te garde et il te gardera à partir du moment où toi, tu l'aimes et tu veux marcher avec lui. Et vous l'avez dit dans vos prières, mais Pierre le dit, quand on sait tout ça, eh bien, nous devons avoir une manière de fonctionner en tant que chrétiens conforme à ce que Dieu demande, transporter d'allégresse. Quand on rentre de vacances, des fois, c'était bien, j'y retournerai bien. Il y a un temps pour tout. Et puis, avant de partir en vacances, moi, j'ai gardé une parole d'un frère qui m'a dit, un bon pasteur, c'est un pasteur reposé. À un moment donné, le pasteur reposé, il faut qu'il revienne. Alors, je me suis reposé et je crois qu'il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Mais je ne veux pas personnellement commencer cette nouvelle rentrée sans savoir ce qui m'attend, ça commence bien, en ayant peur, en ayant crainte. Non, je veux la commencer dans la joie de mon salut, dans la joie de mon maître. Peu importe les montagnes qui vont se dresser devant nous ou contre nous, peu importe. Il y a ce salut et cette espérance qui sont là et qui dépassent de très loin les montagnes qui peuvent se dresser. Peut-être que quand le psalmiste dit quand je lève les yeux vers les montagnes, il y en a qui disent c'est lever les yeux vers Dieu. Pas sûr. Moi je dis ça peut être lever les yeux vers les montagnes qui nous entourent avec tellement de problèmes. D'où me viendra le secours? Ah, le secours me vient de Dieu. Qui est au-delà
des montagnes. Vous n'êtes pas obligé de lire le texte comme ça. Vous pouvez le lire autrement. Mais Pierre est sincère et c'est ça que j'aime bien. Parce qu'avant, il n'était pas trop. Mais là, il dit, il y aura des épreuves. Tu vas avoir des épreuves cette année, mon frère, ma sœur. T'inquiète pas, tu en auras. Mais regardons bien le texte. Le texte dit, il le faut. Il le faut. Ces épreuves sont là pour nous faire grandir. C'est pas un chemin semé de pétales de rose, la vie chrétienne. C'est pas ça du tout. Puis ça ne nous ferait pas grandir du tout, ça fait grandir les enfants, les tout petits. Pas les ados ni les adultes. Et puis ce n'est pas comparable à cet héritage qui t'attend. L'apôtre Paul le dira, il n'y a rien. On ne peut pas mettre en parallèle les épreuves et la gloire de Dieu qui nous attend. C'est impossible, c'est tellement différent. Et Jésus aura la même pensée. Il dira, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous tous des méchancetés à cause de moi. C'est pour nous ça, les chrétiens, pas les non-chrétiens. C'est pour nous. Ce sont des épreuves. Ça peut être dans nos familles, ça peut être à notre travail, ça peut être... Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse. Waouh! Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Moi, je vais te dire un truc, c'est que si tu n'as jamais de problème, c'est pas normal. Alors, je ne t'incrimine pas, hein, mais quand on commence à prêcher la parole dans ce monde, quand on commence à se comporter comme un chrétien, quand ceux qui sont autour de nous savent que nous sommes chrétiens, ça nous attire quand même quelques problèmes. Alors, il ne faut pas les chercher, les problèmes, hein. Ça ne sert à rien, ils viennent tout seuls. Paul dira en Romains 8, verset 18, « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Rien de comparable. » Et je crois que dans toutes ces difficultés qui pourraient survenir cette année, gardons en mémoire tout le début de l'épître, mais notre foi va être éprouvée pour gagner en qualité. Et je crois que ce sera vraiment les temps de la fin. La foi des chrétiens véridiques va être éprouvée pour gagner en qualité. Et c'est bien plus précieux, nous dit Pierre, que l'or périssable. Je parle là, bien sûr, de la foi de l'impérissable. L'épreuve du feu ne pourra pas la faire disparaître. Mais Pierre dit que même au travers des épreuves, ça va être un sujet de gloire, de louange et d'honneur au jour où nous rencontrerons Dieu. C'est quand même puissant ce texte, hein? Si on n'a jamais vécu de choses compliquées, comment notre foi pourrait être sujet de gloire, d'honneur, etc. au travers de l'épreuve? C'est pas possible. Tout va bien. Quelle démonstration, frères et sœurs. Est-ce que ça va? Vous êtes heureux d'être chrétien? Quelle démonstration que ces premiers versets de ce que nous sommes. Et alors une jeune fille, il a dit dans ses prières, nous ne voyons pas Jésus, mais nous l'aimons. Alléluia. Nous l'aimons parce que c'est notre ami de tous les jours. Et lui seul sait vraiment de quoi nous sommes faits. Lui seul sait vraiment où nous en sommes. Voilà. Et lui seul va être le parfait pasteur qui va donner des petites paroles, comme il nous connaît par cœur, qui vont nous faire du bien. Et ça, c'est merveilleux. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. Pas facile, hein, aller dire à un mari d'épouser une femme qu'il n'a jamais vue. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. Et c'est une question que je voudrais te poser ce matin. Est-ce que nous aimons profondément, vraiment, suffisamment Jésus? Et là, on va entrer quelques minutes dans la prophétie qui a été donnée tout à l'heure. Est-il quotidiennement et continuellement le sujet de ma joie et de mes louanges, ce Jésus?
Nous devons être animés, dit l'apôtre Pierre, d'une joie indicible et glorieuse. Indicible, c'est un adjectif qui dit qu'on ne peut pas l'exprimer. Comme Paul un jour a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis de rapporter. C'était trop grand. Une foi indicible et glorieuse. Tu l'as entendu ce matin dans la prophétie. La question se pose. Elle est importante pour la rentrée. Allons-nous prendre suffisamment de temps avec lui cette année? Avec le Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on prend du temps avec lui et pour lui. Et cet épître est tellement extraordinaire que Pierre nous remet en mémoire la manière dont ont fonctionné les prophètes, qui recevaient des révélations et qui couchaient la parole de Dieu. Mais à un moment donné, ils se sont dit, mais pour qui c'est ça? C'est pour nous ou pas pour nous? Et le Saint-Esprit leur a dévoilé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Et aujourd'hui, eh bien, nous devons faire la même chose. Nous devons considérer la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils ont sondé les Écritures. Le mot investigation est donné en grec. Ils ont sondé les Écritures. Cette pensée de sonder la parole de Dieu. Est-ce que nous en avons envie cette année? Ils voulaient en savoir plus, percer le mystère de Christ, qui était dans leur cœur, qui était soufflé par le Saint-Esprit, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Le Proverbe 25, verset 2 dit « La gloire de Dieu », vous allez connaître la suite, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est-à-dire des hommes, nous sommes tous rois et prêtres, c'est de les sonder. Nous sommes appelés à sonder l'Écriture. Dieu nous l'a rappelé, à sonder l'Écriture. Ils étaient ministres de ces choses, dit la Bible, c'est-à-dire qu'ils accomplissaient un service pour Dieu. Nous accomplissons un service pour Dieu. Et c'est même encore plus grand parce que nous sommes les bénéficiaires de ce qu'ils ont dit. Et donc nous devons encore plus plonger nos regards d'une manière magnifique dans la parole de Dieu pour en comprendre le sens. Et je fais juste une petite parenthèse. Alors je sais que je suis sur YouTube, mais ce n'est pas grave. Mais je dis qu'aujourd'hui, il manque beaucoup, chez beaucoup de chrétiens, la connaissance de la parole de Dieu. On écoute n'importe quoi, n'importe qui, etc. Mais je vais y venir, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu veut découvrir des secrets cachés que le Seigneur, il veut te faire découvrir, il veut te dévoiler. Mais il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sois courageux. Si tu pars tôt le matin au travail, il faut que tu te lèves un peu plus tôt. Et il faut que tu médites la parole de Dieu et que tu prennes du temps dans la prière. Vraiment, il faut que tu le fasses cette année. Dieu dévoile aux courageux et aux amoureux de la parole, qui vont chercher encore et trouver des pépites extraordinaires. Et même, nous dit Pierre, les anges, vous vous rendez compte, les anges désirent plonger leur regard dans les choses de Dieu. Comment ne le ferions-nous pas, nous, qui avons été graciés? Ce ne sont pas les anges qui ont été graciés, ce sont les hommes. L'apôtre Pierre nous dit, ce verset magnifique, au verset 13, de mobiliser nos facultés mentales. On n'aime pas trop réfléchir, et le monde ne nous invite pas à réfléchir. Tu rentres chez toi, tu mets la télé, tu te reposes, une bière, allez, tac. Ça, c'est bien pendant les vacances. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis le loisir. Il faut se faire plaisir. Pierre montre un autre chemin. Même si ce n'est pas interdit de faire ce que j'ai dit avant. Mais il est interdit de faire que ça. Littéralement, le texte nous dit « ayant ceint les reins de votre intelligence ». C'est-à-dire mobiliser ses facultés mentales. Vous savez, on se saignait les reins à l'époque, c'était pour se préparer au combat. Parce qu'on avait des robes qui étaient grandes. Alors si on courait, on s'entravait et on tombait. C'est un peu comme des kilts peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui. Et il faut remonter tout ça pour engager la course sur la route et ne pas tomber.
Éphésiens 6 nous dit « Saignez vos reins de vérité ». La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Allusion à un combat que nous avons à mener. Tu dois mener un combat cette année, mon frère, ma soeur. C'est mon message. Tu dois mener au combat. Je sais ce que je suis venu refaire ici. Et j'étais en prière ce matin. Et je disais à Dieu, toi tu m'as dit ça, mais moi je te dis ça. Il faut que tu accomplisses ce que tu m'as dit. Jésus dira la même chose en disant, en nous exhortant à nous tenir prêts, la ceinture au rein, et il rajoute notre lampe allumée. La lampe allumée. C'est magnifique. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que comme tu as été choisi par Dieu, tu l'as été pour quelque chose de spécial. Tu dois entrer dans les choses que Dieu t'a préparées d'avance. C'est pour ça que j'ai lu tous ces textes sur Luc, parce que je suis convaincu que Jésus, tout en étant le Fils de Dieu et en étant la nature divine, a été obligé, dans sa nature humaine, de comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Il est né, mais quand il est né, il faisait arreux comme tous les bébés. Et il a fallu qu'en grandissant, il comprenne qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était venu pour donner sa vie sur la croix. Et la Bible nous dit qu'étant enfant, eh bien, il croissait toujours en sagesse. Et même la Bible dit qu'à un moment donné, eh bien, sa sagesse a grandi. Qu'il était déjà sage, mais il croissait encore. Je fais une petite parenthèse. Les enfants dans nos familles, prenez-en bien soin. Parce qu'il n'est pas dit grand-chose de Marie ni de Joseph, sinon que c'était un homme pieux, puis que Marie repassait les choses dans son cœur, mais pas grand-chose. Simplement, on nous dit que ce couple, il obéissait à la loi. Il marchait avec Dieu. Et Jésus a grandi dans cette atmosphère-là d'un père et d'une mère que Dieu a choisi. Et évidemment, il n'a pas choisi n'importe qui, Joseph et Marie, il les connaissait. Et il fallait que le petit enfant grandisse dans un lieu saint, chez un couple qui était saint, qui marchait avec Dieu. Quand je pense à tout, excusez-moi, mais j'y vais fort maintenant, juste 2 minutes, à tous ces dimanches où les enfants ne sont pas au gibes. Et ils devraient l'être. Parce que soit ils dorment, soit voilà, on ne les a pas réveillés, on ne les a pas amenés. Pas parce qu'on est parti voir une famille, voir des amis, ça on a le droit. Mais il y a le gibes. Et l'enfant, il doit grandir en maturité, en sagesse. C'est le plan de Dieu pour lui. Nos enfants ont été choisis par Dieu. Et il faut qu'ils évoluent dans un contexte chrétien et qu'ils voient les choses de Dieu qui s'opèrent dans la famille. Ça va? Frères et sœurs, cette année, et faites passer le message à tous ceux qui ne sont pas là. Amenez vos enfants au gibes. C'est tellement important. Et donc l'idée maîtresse, j'y reviens, c'est que Dieu nous ayant préparé des choses d'avance cette année, il nous faut enlever toute entrave qui pourrait nuire à notre course spirituelle, parce que c'est une course spirituelle qui nous est proposée cette année. Et nous devons marcher dans la lumière de sa parole et par son esprit, un esprit d'intelligence. Ésaïe 11, de sagesse qui reposait sur Jésus et qui repose aussi sur nous. Est-ce que tu es capable cette année de t'engager avec Dieu? Non, de ne pas vendre ton smartphone, mais d'y passer 10 fois moins de temps. Tout ce que tu as fait l'année dernière qui ne sert à rien, tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as envoyé, et mets tes regards dans la parole de Dieu. Alors si tu lis la parole sur le smartphone, il n'y a pas de problème. Mais on perd tellement de temps. On perd tellement de temps. Dieu t'habite par le Saint-Esprit. Et je voudrais que tu fasses cette expérience de ton intelligence renouvelée. Essaye d'entrer dans les plans de Dieu et tu vas voir comment Dieu va
va te renouveler et te faire comprendre des choses et t'emmener plus loin, plus haut. Il y a la nourriture du dimanche matin, c'est bien. Arrête d'écouter tout ce qui se passe autour. Il faut que tu cherches toi-même. Cherche ta nourriture toi-même dans la parole de Dieu. Prends du temps pour réfléchir sur le prisme de la parole de Dieu qui est comme un miroir pour ta vie. Prends ce temps-là cette année. Ne fais pas n'importe quoi. Tu vas être aidé et gouverné par l'Esprit de Dieu. Il repose sur toi, loin des bruits extérieurs, dans le calme. Isole-toi, portable, éteins. Parce que le diable va t'appeler chaque fois. Chaque fois que tu prends du temps avec Dieu, le diable fait bip, bip, connaît ton numéro. Prépare-toi à l'action, comme Jésus s'est préparé à l'action. Ceins les reins de ton intelligence cette année. Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Ça a duré 3 ans et demi. Et pendant 30 ans, il a cherché la face de son Père. C'est pas extraordinaire, ça? Ça a juste duré 3 ans et demi. J'ose poser la question à ceux qui sont un peu vieux comme moi. Est-ce que les 30 ans qui sont derrière nous, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça passe vite 30 ans, hein? Rassurez-vous, vous qui avez 20 ans, vous allez voir. Tu vas voir Manon, tu vas voir, ça va aller vite. Je serai peut-être plus là dans 30 ans. Réfléchissons, maîtrisons notre pensée, celle des Écritures. Comprenons le projet de Dieu pour notre vie chrétienne, dans l'Église locale. Et si nous faisons ça, nous éviterons tout ballottement, vous savez, toute vent de doctrine qui chaque année arrive, etc. et nous fatigue, enfin moi me fatigue. J'aime la parole. Prends du temps, prends des heures. Et je termine, Dieu t'invite à devenir fort. Dieu t'invite à la croissance cette année. Tu ne peux pas terminer ton année comme tu l'as commencé. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui, au bout de 20 ans, n'a pas changé de caractère. C'est toujours le même. Il ne change pas. Et en général, ce genre de chrétien est très orgueilleux. On regarde les autres, on dit « Oh, moi je suis bien au-dessus ». Mais on n'a pas vu que pendant 20 ans, on n'a pas changé. Chaque année, nous devons changer. Et c'est Dieu qui le fera. Et nous devons, pendant ce temps de rentrée, se dire « Mais c'est vrai que moi, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux en savoir plus sur ta parole, sur ta personne, sur ce que tu me demandes. Je ne veux pas simplement dire « Je suis dans la grâce de Dieu et puis voilà, je vis ma vie. » Non, je dois rentrer dans les profondeurs de Dieu avec le Saint-Esprit qui est là. Ça va? Bon. On commence juste, j'espère. Ne te prive pas de ta relation avec le Seigneur et ne permets à personne de te faire des reproches par rapport à ça. Un jour, les parents de Jésus ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Hein? Tu dois être à la maison. Qu'est-ce que tu fais dans le temple avec tous ces docteurs ?» Ils n'avaient pas compris ce que Jésus avait déjà compris à 12 ans. Qu'est-ce que nous avons compris de notre vie? Pourquoi sommes-nous là? Réfléchissons. Soyons prêts, dit la Bible, à répondre à quiconque demande compte, mais soyons prêts aussi à notre réunion avec le Seigneur. Suivons l'exemple de Jésus. Croissons dans la stature de Dieu, dans la stature spirituelle, auprès de Dieu et auprès des hommes. Vous savez, si on change dans l'Église, les autres le verront. Les autres le verront. Je vais m'arrêter parce que j'ai trop de choses. Je crois que le psaume 1 nous dit quelque chose d'intéressant. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la redit jour
et nuit. Mon frère, ma sœur, si ton épouse ou ton époux ne ronfle pas mais rêve et dit des versets bibliques pendant la nuit, laisse-le tranquille. Il est béni de l'Éternel. Et qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa joie jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation. Il y a l'eau du Saint-Esprit qui est là, comme dans l'Apocalypse, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Est-ce que nous voulons vivre de cette manière cette année? Il y a celui qui est blasé, désabusé, un culte de plus. Voyez, on ne parle plus, on est lassé de la lecture de la parole de Dieu, de la prière, on a tout vu, tout entendu. Et puis, il y a celui qui est amoureux de Dieu. Alléluia. Qui aime profondément le peuple de Dieu. Non quelques membres, mais tous les membres. Qui s'applique à la lecture de la parole, à une vie de prière conséquente. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le dans l'église. Fais-le, il y a plein de choses à faire. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter parce que je vais être trop long. Et on va prendre un chant. Je voudrais vraiment que cette année, nous puissions comprendre quel est le merveilleux programme que Dieu nous a prévu. Et je termine juste avec un petit verset qui dit « Espérez parfaitement ». Espérez parfaitement. Le Seigneur nous a fait grâce d'un merveilleux pardon, un salut parfait. Espérons parfaitement. Alléluia. Que Dieu soit béni et vous fasse grâce. On peut peut-être se lever pour chanter ce cantique que nous ne connaissons peut-être pas tant que ça, et qui nous dit « J'ai décidé ». Alors attention, si vous êtes debout, c'est que vous avez décidé. J'ai décidé de changer de vie, c'est en là, hein. J'ai décidé de marcher dans la vérité, j'ai décidé de vivre dans ta sainteté, de te soumettre mes pensées, c'est un beau chant. Que Dieu soit béni, qu'il vous fasse grâce.